Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des critiques de Koei Grim. Aujourd'hui je vais vous parler de deux séries manga adaptées de deux jeux vidéo de chez Capcom. Les deux premières séries sont tirées d'un bon jeu pas très connu, Ace Attorney. Les deux autres, quant à elles, sont adaptées d'une série de jeux vidéo beaucoup plus connue, Biohazard. Attends, quoi c'est Resident Evil en Europe? T'es sûr? Bon bah, je disais donc, d'une série de jeux vidéo beaucoup plus connue, Resident Evil. Pour commencer cette critique, je vais d'abord vous expliquer en quoi consistent les jeux Ace Attorney. Comme je le disais plus tôt, Ace Attorney est une série de jeux vidéo de chez Capcom dans lequel on incarne un avocat de la défense nommé Phoenix Wright, et où on résout des affaires dans lesquelles sont impliqués nos clients. Et très souvent, c'est des affaires de meurtre. La plupart de ces affaires sont divisées en deux phases de jeu bien distinctes, qui sont alternées plus ou moins souvent en fonction du procès. La première consiste à récupérer des preuves et interroger des témoins, tandis que la deuxième se passe au tribunal. Dans cette deuxième phase, on doit écouter ce que les témoins disent et révéler leurs mensonges grâce aux preuves qu'on a récupérées. Ou alors on peut aussi leur mettre la pression en demandant quelques précisions concernant certains points de leur déposition. Le tout à la sauce Capcom. Ces mecs créent un jeu dans lequel on incarne un avocat de la défense. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bien rajouté? Des fantômes, des médiums, un genre de talisman qui nous dit quand les gens mentent, ou encore une vue ultra développée qui nous permet de voir les tics nerveux des gens. Franchement, merci Capcom. Enfin bref, la série compte 4 jeux en français, 5 si on compte l'excellentissime jeu Professor Layton vs Ace Attorney. Car le reste de la saga Ace Attorney n'a pas été traduit en français car Capcom ne voulait pas les traduire, sous prétexte que la saga n'avait pas assez de fans francophones. La série comporte aussi deux spin-offs nommés Ace Attorney Investigation, dans lequel on incarne Benjamin Hunter. Car oui, dans ces spin-offs, nous ne sommes plus à la défense, mais on représente bel et bien l'attaque. Mais ne vous inquiétez pas, à part quelques petites différences au niveau des gameplays, les spin-offs ressemblent énormément aux jeux de la série originelle. Et donc, grâce au succès qu'a eu les jeux au Japon, on a pu voir apparaître dans les librairies japonaises, et plus tard dans les librairies françaises, les deux séries dont je vais vous parler aujourd'hui, Ace Attorney et Ace Attorney Investigation. Ces deux séries sont publiées chez Kurokawa et chaque tome coûte 7,20 €. La série Ace Attorney compte 5 tomes et la série Ace Attorney Investigation n'en compte que 3. La première de ces deux séries raconte le boulot quotidien de Phoenix Wright. On y suit plusieurs affaires inédites qui sont typiquement dans l'esprit de la série, comme par exemple un meurtre fait par un homme araignée ou encore un détective privé tué par un Tengu. Et j'en passe des meilleurs. Dans la seconde série, nous suivons les aventures quotidiennes de l'ami / ennemi de notre cher Phoenix, un procureur du nom de Benjamin Hunter qui, aidé de détectives, un policier présent dans tous les jeux Ace Attorney, va résoudre plusieurs crimes, des vols, des meurtres et ainsi de suite. Ce qui est bien avec Ace Attorney, comme je l'ai dit, c'est qu'il reste très fidèle à l'esprit du jeu. Les personnages font les mêmes mimiques, ils ont toujours le même caractère, le même humour, à part la manière dont se déroulent les affaires, et il n'y a pas de grosses différences notables avec le jeu. Pour ce qui est de Ace Attorney Investigation, c'est la même chose. Les scénaristes se sont contentés de suivre l'esprit du jeu. Du coup, excite le tribunal, nous voilà sur le terrain avec Benjamin Hunter. Vous l'aurez donc compris, les mangas Ace Attorney valent la peine d'être lus. Bien qu'ils soient dans le même esprit que les jeux vidéo, ils ont leur propre style, ce qui fait que n'importe qui, même les gens qui ne connaissent pas les jeux, peuvent apprécier ces séries à leur juste valeur. Maintenant, passons à Resident Evil. La première série, Resident Evil Marawa Desire, raconte l'histoire de Riki Tozawa, un étudiant en technologie, et de son oncle, Doug Wright, un prof de bio dans son école. Ceux-ci sont appelés à Singapour, dans une école qui forme l'élite du futur, le collège Marawa. Là-bas, la directrice de l'école, et ancienne conquête du professeur Doug, leur annonce une bien mauvaise nouvelle. Une de leurs élèves s'est transformée en zombie. Si on s'en fie à Wikipédia, le manga serait une transition, dans la saga officielle, entre Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Le manga est bien, l'histoire est pas mal, mais je trouve que la série est un peu trop centrée sur les personnages connus.
de la saga. À part cela, il n'y a pas grand chose à dire. Le dessin est très agréable à l'œil, le manga reprend bien l'esprit des jeux, autant au niveau de l'ambiance qu'au niveau du scénario. Mais, personnellement, et je pense que cela se remarque un peu, ce manga ne m'a pas beaucoup emballé. N'étant pas un grand fan de la saga de jeux vidéo, j'ai acheté le manga par pure curiosité. Au début, je l'ai trouvé bien. Puis, au fil des tomes, j'ai remarqué que le manga se tournait peu à peu vers le fanservice, et qu'il n'était là que pour faire patienter les fans de la saga qui attendaient Resident Evil 6. Le premier tome est sorti en février 2012 et le jeu est sorti en octobre de la même année. Par contre, j'ai passé le manga à un de mes potes qui est super fan de la saga Resident Evil, et lui il a adoré. Je me souviens qu'il m'avait même dit « Putain mec, ça ferait un super DLC pour le jeu Resident Evil 6 ». La deuxième série, au moment où je tourne cette vidéo, ne compte encore qu'un seul tome et se nomme Resident Evil Heavenly Island. L'histoire se passe sur l'île de Tortuga, où une équipe de télé tourne un nouvel épisode d'Idol Survival, une sorte de Koh-Lanta où tous les participants sont des mannequins super connus ou des super actrices. Malheureusement, le tournage ne sera pas aussi facile que prévu. En effet, Claire Redfield, la sœur de Chris Redfield, experte en bioterrorisme, enquête sur un poisson qui serait porteur d'une souche du fameux virus zombie. À part pour faire remarquer que les dessins sont aussi beaux que la dernière fois, il n'y a pas grand chose à dire sur ce manga. En effet, il serait précipité de ma part de commencer à le critiquer alors qu'il n'y a qu'un seul tome de sortie. Les deux séries sont éditées chez Kurokawa pour 7,65€ le tome. La série Marawa compte 5 tomes et la série Heavenly est prévue aussi en 5 tomes. Vous l'aurez compris, pour moi les mangas Resident Evil sont plus faits pour les fans de la licence que pour les fans de manga. Peut-être que si vous êtes fan de zombies ou de gore, le manga pourrait aussi vous plaire, mais moi ce fut pas le cas. Ceci conclut donc ce nouvel épisode des critiques de Collegrim. N'hésitez pas à lâcher un like si je vous ai fait découvrir des mangas, à lâcher un com si vous avez une quelconque question, ou encore à nous rejoindre sur Facebook pour plus de news sur nos futures sorties. Sur ce, c'était Collegrim qui vous dit à plus dans une autre vidéo. T'en es sûr? Ouais. Vraiment? Mais puisque je te dis que oui. Mais pourquoi Resident Evil? Y'a que le premier qui se passe dans un manoir. Appeler la série Biohazard est beaucoup plus logique. Ouais, mais ta gueule, c'est Capcom. C'est pas faux.